Salut Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Donc tu es à la tête d'une société qui s'appelle Wood Impact et tu es patron. Et bravo, parce que de nos Merci. jours, c'est pas forcément évident d'être patron. Et tu mets en place des projets où tu accompagnes les investisseurs sur des projets écologiques et novateurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, nous expliquer un peu ton parcours? Et c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un chef d'entreprise pour nos internautes. Salut Thierry, merci déjà de m'accueillir. Alors C'est- effectivement, j'ai créé Wood Impact parce que c'est pas parce que je suis le plus grand écologiste du monde, mais je pense qu'il y a quand même un minimum une base à respecter. Ça fait plus d'une décennie, voilà, presque deux, que je fais de la maison bois, que je vis dedans, que j'améliore le système, je mets ma touche, et plus j'en parle, plus ça prend un petit peu, et finalement, en fait, c'est plus la planète qui me rattrape finalement, puisqu'en fait, tous les médias commencent à en parler, hein, que le CO2, ça nous tue, que Ouais, c'est dans l'air du temps. ouais, c'est dans l'air du temps, mais en fait, ça a toujours été, hein, parce que les maisons bois, ça existait avant le béton, hein. Le béton est pas si vieux que ça, hein. Le parpaing, il a fêté, c'est quoi? C'est 70 ans, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et le béton est un gros triangle de Cartman, si on peut dire, hein, gros générateur de CO2, utilise énormément de sable. Alors qu'on sait très bien que du sable de construction, il n'y en a plus, hein. On va le chercher en pleine mer, hein. On tue les écosystèmes marins Ouais. et de l'eau potable. On utilise de l'eau potable pour faire du béton. Enfin, voilà, donc c'est tout ça que j'ai essayé de supprimer en fait dans une construction qui respecte vraiment l'environnement. Alors c'est pas le bois, effectivement. On coupe des arbres, et ça repousse, hein. Le sable, ça repousse pas. Le CO2, malheureusement, on en génère beaucoup trop. Et de l'eau potable, c'est la première ressource mondiale qui manque aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc j'ai fait un système constructif hors site, c'est-à-dire que tout est fait en atelier. On a des gars, ils préparent tous les cadres, ils mettent les isolants, évidemment isolants naturels, hein. Alors, moi, j'aime beaucoup le liège, mais c'est un peu des fois compliqué de s'en procurer. Mais sinon, fil de bois, ça marche très bien, hein. Plutôt que d'utiliser un poêle et le brûler, bah, en fait, on peut le transformer en isolant, hein. C'est un peu la base. Il vaut mieux mettre un manteau ou un pull plutôt Ouais. que essayer de brûler de plus de calories. Et du coup, j'ai remplacé le béton qui était un peu, pour moi, une bête noire. C'est lourd, c'est sale, ça pollue énormément. C'est vraiment l'une des ressources qui pollue le plus. Et je l'ai remplacé par des pieux en acier, en fait, qui sont développés au Canada depuis début des années 80, hein. Donc, Ouais. c'est pas d'hier. Et du coup, ce qui nous rend nos constructions beaucoup plus rapides, parce que Mhm. j'utilise pas d'eau, beaucoup plus écologique parce que finalement, j'utilise pas d'eau, peu de CO2. Et c'est surtout qu'une maison de 100 mètres carrés, en moins d'une semaine, moi, je suis hors d'eau, d'air. C'est-à-dire que j'ai un champ de patates le lundi matin, le vendredi soir, limite, on peut manger dedans. Bon, il n'y a pas encore tout à fait l'eau, l'électricité, mais on a quelque chose qui ressemble à une maison, on pourrait presque y vivre déjà. Et ça, c'est vrai que avoir une rapidité dans l'exécution, c'est quand même ce que recherchent les gens à l'heure actuelle, quoi, gagner du temps. Le temps, on y vient toujours. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. On n'a que 24 heures. On aimerait bien mettre une petite pièce dans la fente pour avoir un petit crédit supplémentaire. Ouais, c'est clair. Et ça marche pas. Non, non, ça marche vraiment pas. Et nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de temps de séchage. Tout est fait en atelier. En fait, c'est du montage, hein. Je veux pas dire que c'est comme des meubles d'un certain pays nordique, hein. Ouais. On n'est pas là, mais nous, on Suédois, par prépare. exemple. Je ne citerai pas de pays ou On ne citera pas de nom. Non, c'est un peu péjoratif, hein, surtout dans le monde du bâtiment, où finalement, beaucoup d'acteurs commencent à vraiment, même des très gros, hein, qui venaient de grosses industries polluantes, hein, on va pas citer de nom parce que ça sert à rien,
hein, commence à s'y mettre vraiment à faire de la construction hors site pour arriver sur le chantier et puis finalement on monte que des panneaux. Donc les panneaux ils arrivent, ils sont quasiment finis. On a les Ouais. menuiseries, on a l'isolant, on a le revêtement extérieur, on a presque le revêtement intérieur parce que des fois il reste certains réseaux à passer donc on ne peut pas les mettre partout et ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple de le faire en atelier que sur site. Sur site, il y a toujours des problèmes. Ouais. Problèmes d'intempéries, hein, la belle météo normande nous le prouve tous les jours. Alors c'est ça, tu es basé en Normandie, Olivier, hein. C'est pour. Tout à fait. Ouais. Ouais, je suis près d'Evreux, effectivement. Ok, ok. Alors dis-moi, quel est ton rapport au temps? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que ton temps, il est précieux, évidemment, ça. Mais comment tu t'organises, toi, et qu'est-ce que tu mets en avant dans ta vie, qu'elle soit pro ou perso, du coup? Alors moi, j'ai deux types de semaines. J'ai la semaine où j'ai mon fils et la semaine où j'ai pas mon fils. Ok, Alors, la semaine où quand j'ai mon fils, bah, c'est lui avant tout, hein. C'est, je l'emmène à l'école, je vais les chercher à l'école, on fait les devoirs ensemble. On a découvert ça cette année, c'est un régal. Bon, pour l'instant, c'est assez simple, il va assez vite, mais je pense qu'après, ça va être un peu plus compliqué. ouais, Et, et dans ce temps, j'ai inclus forcément du sport, parce que sans faire de sport, c'est pas possible en fait. Donc j'ai inclus du sport, plus l'école. Du coup, j'ai très peu de temps en fait de travail. Et donc, si je suis pas vraiment très précis, très rapide dans ces moments-là, bah, je peux foutre une semaine en l'air. d'accord. Et du Même coup, ça si, doit être assez handicapant de travailler sur ce rythme, non? Tu y trouves ton compte? alors, au début, c'est très compliqué. Au Ouais. début, c'est très compliqué. Puis après, on se dit, bah, de toute façon, je peux pas faire tout, donc je ne ferai pas tout. Donc, je fais un peu la loi de Pareto, hein, les 80-20. Et finalement, on se rend compte que effectivement, ces 80%, bah, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Donc, je préfère faire moins de chiffre d'affaires, moins de choses, être moins précis, moins. Pourtant, j'étais quelqu'un de très carré, il fallait que tout soit Ah, il faut, au oui. millimètre. Et ben, du coup, on se rend compte que j'arrondis les angles. Et finalement, ça passe. Oui, tu as une forme de lâcher prise, quoi, finalement. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, en fait. Le lâcher prise. Parce qu'avant, je faisais des prêts sur PowerPoint, il fallait que tout soit nickel, aligné, machin. Maintenant, bon, je dis pas que tout est en vrac et que c'est pas joli, machin. Mais maintenant, c'est pas grave. Le principal, il est là, le contenu, il est là, et c'est la semaine avec mon fils, donc bah, j'ai pas le temps, en fait. Oui, J'ai pas le fait, temps pour ça. c'est ça, c'est fait mieux que parfait, en fait. C'est fait, voilà. C'est fait. J'ai envoyé toutes les informations aux équipes, à tout le monde, pour pouvoir avoir le maximum d'infos et qu'ils aient le moins de retours à me faire. Parce que sinon, moi, je pourrais passer des heures avec les gars au téléphone, les mails, machin. Alors que les mails, moi, c'est pareil, j'ai coupé toutes les notifications, j'ai plus rien. Les mails, c'est quand je décide de les recevoir. Ça, c'est génial, bravo. Ah, et c'est dur à faire, hein. C'est Mais dur à oui, faire. tu as raison, parce que les mails, finalement, c'est ni plus ni moins que l'agenda des autres. Et c'est eux moi, j'appelle ça du viol de temps. C'est du viol. On vient te violer ton temps. Tu es dans une tâche, tu as commencé et on te prend, on t'attrape, on te dit non, tu vas faire autre chose. Non, moi je veux plus. Je veux plus faire ça. Ouais, tu prônes un modèle asynchrone, en fait. C'est-à-dire que, il va y avoir des échanges, mais c'est quand tu veux prendre connaissance des échanges, quoi, en C'est gros. ça. C'est Hmm. ça. Alors quand j'ai mon fils, c'est 2 fois par jour et c'est pas plus. D'accord. Ok. C'est une fois le matin à 10 heures. Donc j'estime avoir eu tout ce que j'ai eu de la soirée jusqu'au matin 10 heures. Et puis l'après-midi, c'est à 15 heures. Comme Ouais. ça, j'ai déjà eu tout ce qui est de l'après-midi. Et après, vu que 16 heures, il faut que j'aille chercher mon fils. Et après, je suis tranquille. Alors Mais justement, ça ressemble à quoi la journée d'Olivier type, mais pas la journée où tu as ton fils, la journée où tu bosses, enfin la semaine où tu bosses en fait. alors, la semaine où je bosse, ça n'a rien à voir. C'est plus le même.
Alors, pour te dire, ce matin, je suis parti sur un chantier. Il était 3 heures du matin. J'ai fait un aller-retour. Je suis revenu et je suis revenu que là. Tu vois, Ok, ok. Là, il est le 13 heures. chantier. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je suis parti de bonne heure. Il y avait pas mal de routes. Il fallait voir des choses. Il fallait voir les gars. Il fallait voir les divers intervenants. Et après, je fais le condensé. Et après, sur la route, c'est pareil, j'évite d'avoir trop le téléphone, les mails. C'est pareil, ça reste toujours coupé. Ça, par contre, les mails, c'est la base, c'est coupé. Par contre, T'as j'ai. trouvé de l'essence? Parce que, en ce moment, c'est un peu compliqué. Bah, en ce moment, c'est super compliqué, ouais, effectivement, hein. On est en pleine pénurie. C'est une galère. Mais sur autoroute, il y en a encore. Sinon, ils seraient obligés de fermer les autoroutes. Ouais, c'est Mais, clair. mais bon, tu les prends, le prix de litre de carburant, c'est une folie. Mais bon. Il Ouais, faut bien se, ça faut doit bien faire. impacter un peu tous tes coûts également, j'imagine. Oui, alors le gasoil, c'est pas le pire. Le pire, c'est, on achète du bac acier hein, pour certaines constructions. Bah, c'est facile, hein, tu fais une cotation à Arcelor le lundi matin. Bah, le mardi, tu es sûr que ta cotation, elle est foutue, quoi, parce qu'ils t'ont déjà rajouté 10%. Ah ouais, Et si d'accord. tu commandes le vendredi, tu as encore 10%. Parce que c'est des fonderies électriques ou à gaz, et leur coût explose. Je sais pas ce que ça va donner Ouais, dans le temps. c'est la boule de cristal, hein. C'est compliqué. Mm. Non, pour moi, alors moi je trouve ça c'est pas bien parce que forcément ça fait des coûts supplémentaires, des charges supplémentaires qui sont pas prévues. Mais c'est bien parce ça me force à aller chercher autre chose. Bon, moi j'ai inventé tout un système. Enfin, j'ai inventé. J'ai été pioché dans chaque idée de tout le monde et j'ai récupéré ça pour faire mon système constructif. Parce que je trouvais que ceux des autres, c'est pas adapté, pas assez rapide. Pour l'électricité, on peut très bien utiliser des pieuvres électriques. Moi, j'envoie des plans sur AutoCAD à mon pieuvristes, il me fait ça. Ouais. J'arrive, je mets un bleu dessus, bim, il me fixe ça et c'est fait vite fait. On fait pareil pour la plomberie. Là, moi, je mets des ventilations double flux, mais décentralisées. Pour j'y remettre des gaines qui coûtent super cher. Le caisson, il vaut une fortune. Je mets des petits blocs avec un petit échangeur thermique en céramique dedans. Ça vaut pas très cher et ça fait largement le job. Et Mm. je suis bien au-delà de toutes les consommations qu'on peut nous dire dans leur super maison en parpaing, hein. Bah Je ouais, peux te ouais, dire. j'imagine, ouais, parce que le bois, Ces c'est gens-là. quand même un On isolant. a- Bah, le bois, c'est cher, mais le parpaing, ça va faire pareil. Le parpaing, c'est de la cimenterie. La cimenterie, il faut chauffer pendant, je crois que c'est 24 heures à 1200 degrés du calcaire pour en faire du ciment. Et après, on se retrouve avec une matière qui est super lourde à transporter. Donc, du coup, les coûts de transport qui explosent. Donc, en fait, il n'y a aucun système vraiment constructif qui est vraiment à l'abri des augmentations. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire en atelier, on concentre tout en atelier, puis après on envoie les camions pour pouvoir faire l'installation. Mais le bâtiment, oui, c'est vraiment Ouais. compliqué, hein. En fait, d'après ce que je comprends, c'est que t'as pas de journée type, quoi. C'est en fonction, tu peux très bien te lever à 3 heures à 2 heures du matin, comme à 6 heures du matin, Ouais. ou même à 8 heures. Ça dépend en fait de ton planning. Alors, ça dépend de mon planning, en fait, ça dépend plus des galères que je vais trouver. Parce que comme D'accord. tu sais, hein, tu es entrepreneur, et bah, tu es le roi de la galère, hein, parce que tout le monde vient vers toi, tout le monde a des problèmes, et toi, il faut que tu les résoudes. C'est ton seul Ça, objectif. tu deviens une machine à résoudre les problèmes, en fait. Pourquoi chercher des problèmes? Ils arrivent tout seuls. Ils arrivent tout seuls. Tu allumes ton téléphone, les problèmes arrivent. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut tout le temps être dans la solution. Donc, non, moi, j'ai pas de journée type. C'est plutôt, bah là, c'est deux types de semaines finalement qui sont rythmées avec mon fils ou pas. Et le reste du temps, bon, je commence pas tous les jours à 3 heures du matin, hein. Ouais, C'est vraiment exceptionnel, hein. Ouais, ça arrive quelques fois par an, faut pas déconner non plus, hein. Mais en plus, moi, j'aime ça, en fait.
j'aime aussi quand ça bouge, Et quand c'est oui, un c'est peu. action, action, on y va, quoi. Ouais. Ouais. Ben oui, parce que le problème il là, il faut le résoudre tout de suite. On va pas attendre 6 mois, sinon dans 6 mois, c'est une galère. Ah, puis les Ah, clients, après, c'est du bouche à oreille, hein. Quand ils sont contents des prestations, c'est sûr qu'ils en parlent à droite à gauche, hein. C'est beaucoup plus. Et quand ils sont pas contents, ils en parlent plus que quand ils sont contents. La En plupart. fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que dès qu'ils sont pas contents, dès qu'il y a le moindre petite chose qui va pas, la vis qui dépasse, tu sais, il suffit juste de redonner un petit coup de temps. Non, ça va pas. On ne te parle que de ça, alors que tout le reste c'est magnifique, c'est génial et non, ça, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait monter une société, qui veut entreprendre dans n'importe quel domaine d'ailleurs? Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait? Sur quoi il faudrait qu'il mette son focus au départ? Euh, alors, il faut oublier. Enfin, bon, c'est mon avis. Hein, c'est Ouais, vraiment c'est que ce que je mon te avis. demande, Olivier, hein, ton avis. Ah, parce que j'entends déjà des pseudo-critiques qui pourraient arriver. Il faut s'écouter soi. Moi, j'ai fait ce que j'aimais. Et j'ai eu 1 milliard de personnes qui m'a dit, ne fais pas ça, c'est nul, c'est de la merde, ça marchera jamais. Je dis oui, je dis, mais peut-être. Mais moi, en fait, moi, c'est ce que j'aime. C'est comme un footballeur, il fait du football parce qu'il aime le football. On lui a pas dit que c'était le meilleur footballeur, on lui a pas dit qu'il devrait faire du tennis ou je sais pas quoi. Fais ce que t'aimes. Et après, si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ce que t'aimes, là oui, faut pas avoir que des convictions. Il faut quand même s'entourer de gens qui pensent comme soi, en fait. Je pense D'accord. que c'est, pour moi, je pense que c'est ça le secret. Moi, si j'avais pas eu un certain entourage, j'aurais vraiment fait que ce que j'aime. Et moi, je suis peut-être un peu extrémiste dans certains trucs, surtout au niveau écologique. Des fois, je peux partir très loin. Et après, on te fait revenir à la raison. On te dit, oui, on verra ça après. Mm. On a le temps. On a le temps encore. Donc c'est d'éviter les personnes toxiques, en fait, enfin, les personnes pas forcément toxiques, mais négatives, quoi, qui ont toujours une idée, mais qui sont pas forcément dans l'action et qui vont dire, parce que justement, ils ont peut-être peur de se lancer et donc ils vont ressortir toutes leurs peurs, ils vont les déverser sur toi, en fait. C'est que ça. Mais ça peut être des amis très proches, la famille, hein. Ça peut être tes parents. Les parents, ils peuvent te dire, non, mais fais pas ça. Mm. Hein, bon, j'ai presque eu le cas. Donc, si tu veux, après, tu fais quoi? Tu te dis, bah, ouais, bah, écoute, je retourne au salariat, je vais refaire un CV. Ouais, non. Et puis, t'abandonnes toutes tes convictions. Non, je veux pas vivre avec des regrets. Non, non, mais je comprends. Faut faire. Après, c'est vrai on dit souvent qu'il y a pas forcément beaucoup de problèmes quand on est chef d'entreprise, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter, à mon avis, quand il n'y en a pas, des problèmes. Si t'as pas de problème, t'es chef d'entreprise. Alors, c'est soit que t'as pas d'entreprise, soit, je sais pas. Je sais pas qui tu es. Tout le monde a eu des galères. Hein. Je pense que tu prends les GAFAM, ils ont tous eu des galères. Enfin, moi, j'en connais aucun de mes potes qui sont chefs d'entreprise qui n'ont pas de galère. C'est C'est sûr. tous les jours. Tous les Ouais. jours. Alors, si tu as quelques employés, déjà, ça commence à être une grosse galère. Mhm. Et vraiment, hein, surtout en ce moment, il faut en faire le moins possible, tranquille. Et si tu pouvais me licencier, ça m'arrangerait. Ok, ok, d'accord. Je vais y penser, je vais y réfléchir, mais Est-ce que c'est vraiment compliqué à l'heure actuelle de trouver des gens vraiment motivés? vraiment compliqué. Moi, ça fait 1 an que je recherche. Il me faudrait au moins une dizaine de personnes. Ça fait 1 an que j'ai dû avoir. Ça doit être 6 ou 7 CV, je crois. Et donc, dans ces 6 ou 7 CV, je dois en avoir au moins les trois quarts qui ont rien à voir avec le bâtiment. Et donc, si je les mettais, bah, tu vois, par un beau temps normand, Ouais, dehors, je pense que ça les ferait pas rêver. ouais, je comprends.
Et tu recherches quel type de personnel, du coup? Des gens pour découper le bois dans l'usine ou des gens Alors qui font voilà, la maison. il y a des opérateurs, effectivement. Il me faudrait deux opérateurs, il me faudrait du charpentier, du couvreur. Déjà, D'accord. rien que ça serait bien. S'il y avait un étancheur, ce serait bien. Étancheur bardeur, ce serait formidable. Mais c'est des métiers qui n'existent plus. Dans les CFA, les apprentis ne veulent même plus faire ça. Ouais. Métier manuel, c'est compliqué. Et je pense que pourtant, dans quelques années, on y reviendra. Ouais, ouais. Quand les gens ils vont se rendre compte que mais il y a que ça qui marche en fait. Tu vois, petite anecdote sur LinkedIn, une charmante demoiselle qui m'envoie un message qui me demande si je recrute du personnel. Ben, je lui dis, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc elle me dit, vous êtes dans le green. Dans le green, je fais, green, oui, 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 pourquoi pas, je fais du golf de temps en temps, ouais, je fais le green. Non, mais nous, on est dans la green tech. Green tech, d'accord, très bien, super. Et donc, elle me demande ce que je recherche comme poste. Je dis, charpentier, couvreur, menuisier, étancheur, bardeur, très bien. Ouais. Ah oui, non, mais nous, on a que des développeurs. Oui, c'est ça. Ah, je dis d'accord. Donc, il n'y a Et plus pour vous, c'est c'est ça. green. Ah, c'est green, ça, d'accord. Ok, je savais pas. Je savais pas. Oui, on va plus trouver que des développeurs, en fait. Il n'y aura plus personne qui va mettre les mains dans le cambouis pour monter. Ah, non. Ah ben, mais plus personne ne va le faire. Mais en même temps, si tu dis à des lycéens qu'ils vont gagner très très bien leur vie à être développeurs, forcément, deviens développeur. Mais je suis pas sûr que ça fasse avancer toute la planète de mettre des ordinateurs, des serveurs, des câbles dans tous les sens. Je suis pas sûr que ça soit ça qui fasse que notre planète, elle aille mieux demain. Enfin, c'est que mon avis, hein. Ouais, c'est clair. Dis-moi, Olivier, si tu avais le meilleur conseil que tu puisses donner pour gérer ton temps, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appliques, toi? Qu'est-ce que j'applique? Et ben déjà, effectivement, les mails, ne pas les recevoir, pas de notification sur le téléphone. Moi, je mets souvent mon téléphone, quand je suis en mon bureau, je mets mon téléphone loin. Ça me permet de... Tu vois, s'il sonne, oui, je l'entends sonner, mais vu qu'il n'est pas à côté, il faut que j'aille là, jusqu'à là-bas, peut-être il aura le temps d'aller sur le répondeur. Du D'accord. coup, je sais qu'il a sonné, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais du coup, ça me permet de finir ma tâche et pas être interrompu. Parce que si tu es coupé, enfin, moi, si je fais un mail et que je suis coupé ou que je fais une presse ou n'importe quoi, et pour revenir après, tu vois, en Ouais, plus, je c'est suis un peu vraiment- bavard. Ouais, je suis un peu bavard. Donc, si je vais au téléphone, je reviens après, mon mail, je dirais, ouais, bah oui, enregistré comme brouillon, merci, au revoir. Donc, pour moins perdre de temps, il faut savoir échelonner, tu vois. Ouais, il faut être focus, quoi. Vraiment Ouais, focus. Hmm. ouais. Ok. Ben, merci pour ce retour parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Si on peut aider, hein, tant mieux. Voilà. Et dis-moi, pour terminer notre interview, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? C'est une bonne question. Ouais. Et c'est un peu la question, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est Alors, pourquoi finalement. tu fais ça? Je te la pose. Pourquoi je fais ça? Euh, J'aime tellement mon fils que je veux pas envie qu'il grandisse dans une autre ère, en fait. Et quand je vois tous les dégâts qu'on fait tous les jours, alors qu'on peut résoudre, on a toutes les solutions aujourd'hui, enfin, en tout cas, les solutions dans le bâtiment, elles existent clairement. Et ben, j'essaie de donner ma petite touche pour dire, si mon fils, juste avant que je meure, il me voit, qu'il soit un peu fier de moi, que j'ai essayé de faire mon mieux, en fait. Ok, ok. Donc, t'as un pourquoi qui est très fort, quoi, en fait. Ouais, je pense. Je pense. Ouais. Je pense. J'ai pas envie d'avoir honte et lui laisser, d'avoir rien fait, en fait. Tu Ouais, vois, je d'avoir comprends. essayé Ouais. de profiter et
Ouais, c'est vraiment ça. Et personne te la pose, cette question-là. Tu vois. Enfin, moi, on me l'a pas posée, en tout cas. Je Bon, te bah, remercie de me l'avoir posée. bah, écoute, avec grand plaisir. Dis-moi, juste pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier. Est-ce que tu as une chaîne, un site internet? On mettra de toute façon les informations dans la description de cette vidéo, mais est-ce que tu as des éléments pour qu'on puisse te retrouver? Bah, moi, je suis sur LinkedIn. Alors, je suis pas très efficace sur tous les réseaux sociaux. C'est un peu le truc qui me prend du temps finalement. Et moi, je préfère prendre du temps à faire des petits déj avec des petits groupes. On fait ça une fois par mois en Normandie. On se fait des petits déj. Et là, on profite, on parle et on peut avancer sur des vrais projets. Finalement, c'est ça qui est intéressant. Après, on peut me contacter sur LinkedIn. Il y a pas de souci, hein. Et tu es tout azimut, c'est-à-dire que tu n'es pas uniquement dans la région normande, tu interviens sur d'autres régions? Ouais. Ouais, j'ai un autre ami qui est développeur foncier sur le bassin d'Arcachon et on a des programmes immobiliers sur Arcachon. Ce qu'on fait essentiellement, nous on travaille, je travaille essentiellement pour les investisseurs, hein. On leur trouve le terrain qui va bien, on leur fait une jolie maison qui va bien se vendre, on leur trouve presque le financement, enfin presque. S'il y en a qui m'écoute, il va pas être très content si je dis ça. Et à la fin, on peut leur garantir une vraie plus-value, un vrai produit qui a une vraie valeur. Ouais, Alors, une valeur, qui tient dans le temps, quoi. une valeur financière, et puis enfin, sur le bassin d'Arcachon, tout est en bois là-bas, hein. Ouais. La plupart des maisons sont faites en bois. En Normandie, on en a aussi beaucoup. Donc, j'ai rien inventé, hein. C'est ça là où je dis que j'ai pioché Ouais, je les comprends. meilleures choses à gauche à droite. Mais on a deux gros pôles, effectivement, hein. Normandie, bon, on arrose un petit peu l'ouest parisien et on fait beaucoup la Gironde finalement, hein, parce qu'on fait Arcachon, Bordeaux, et on remonte un petit peu sur la Vendée. Ok, Un jour, ok. peut-être, on sera partout, mais je sais pas si c'est l'objectif finalement. Bah, écoute, Ça prendrait Olivier, peut-être. je te remercie énormément pour cet échange, parce que du coup, ça nous a permis de clarifier un petit peu quels étaient les attendus d'un chef d'entreprise. Et puis, merci pour toutes les astuces que tu nous as partagées. C'est moi, ça fait Et plaisir. eh ben, écoute, je te dis à bientôt et merci pour tout. Merci, à Ciao, bientôt Olivier. Thierry. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.